Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre étude sur le traité de l'art de la savate, écrit par un élève inconnu de Michel dit Pisseux, une 11e division donc, qui va introduire une nouvelle notion, la notion du croche-patte, ou du moins de la volonté de faire tomber l'adversaire. Mais avant toute chose, si vous êtes intéressé par les arts martiaux français, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe de l'Amicale des arts martiaux français sur Facebook, naturellement. Vous pouvez nous joindre aussi sur Instagram, Discord, le nouveau réseau social qui s'appelle le Getter. J'ai créé un compte aussi, vous pouvez nous rejoindre dessus, je publie quelques vidéos de temps en temps. Vous pouvez aussi nous suivre sur VK. Et qu'est-ce qu'il nous reste d'autre comme... je pense qu'on a fait le tour. Si vous voulez suivre les vidéos autrement que sur YouTube, eh bien vous avez la chaîne Odyssée qui est possible aussi. Enfin, si vous voulez lire des articles sur les arts martiaux français et savoir où sont les sources, parce que oui, nous œuvrons autant que possible, en tant qu'artisans de la sauvegarde patrimoniale, nous cherchons à concentrer, ou du moins à remettre au même endroit, pour faciliter l'accès, les sources que nous trouvons et que les gens nous envoient. Donc vous pouvez nous suivre aussi sur le blog des arts martiaux français. C'est Rohirrim qui s'en occupe principalement. Il y a aussi des articles de Superfab et d'Henri. Donc il ne reste qu'à vous pour aller farfouiller. Maintenant, c'est le temps de l'action. Hein. Et enfin, si vous voulez soutenir ma chaîne et en même temps apprendre les techniques de base des arts martiaux français, vous pouvez souscrire à mon Patreon, la chaîne Le Martialiste, c'est un compte privé. Et tout est expliqué dans la description de la vidéo, il n'y a plus qu'à suivre les liens et puis au boulot. Revenons sur cette 11e division donc, qui va nous introduire une nouvelle notion, la notion de chercher à faire tomber l'adversaire. Allez, c'est parti. Elle comprend le passement de jambes et le contrepassement dans la retraite, et elle se tire en 13 temps, exécutée de la manière suivante. D'abord un coup de pied ferme par 2 temps, parade du coup de pied par la jambe reployée en arrière, de même en 2 temps, puis avancer la jambe de devant en se croisant en dedans, ce qui forme encore un temps. Avancer la jambe de derrière d'une demi-semelle par 1 temps. Développer le coup de pied en dehors en 3 temps, puis marcher par 2 temps de 2 pas. Ensuite avancer la jambe de derrière d'une demi-semelle et passer celle de devant par le dernier temps derrière le talon de la jambe et de l'adversaire. Et serrer le dit talon le plus fortement possible. Dans cette position, l'adversaire, qui perd déjà l'équilibre par la pression imprimée au talon, doit indubitablement tomber par un choc que l'on doit imprimer au corps de l'adversaire en développant un coup de poing dans sa poitrine. Petit aparté, comme vous voulez voir, je suis tout seul, donc très compliqué pour moi de vous montrer la chute, mais l'idée elle est très claire, hein. On empêche on empêche la jambe avant de l'adversaire de reculer et on le pousse, soit par un choc, soit une forme de ruade, hein, et de sorte il perd l'équilibre et il tombe. Je reprends. Pour la retraite, elle s'exécute de la même manière, seulement il faut observer le contrepassement de la jambe de l'adversaire, lequel contrepassement s'exécute de la manière suivante. Il faut, lorsque l'adversaire exécute le passement de jambe, échapper la jambe qui doit être passée, et cela en dedans, puis la rapprocher vivement et serrer le talon de l'adversaire le plus étroitement possible, ce qui fait que celui-ci vient pour passer la jambe se trouve être celui à qui on la passe. Comme cette division présente de grandes difficultés, il faut que l'élève prenne la plus grande attention à la description que je viens d'en faire. Description qui est quand même un petit peu nébuleuse, et par contre, si vous avez l'occasion de la travailler à deux, n'hésitez pas à le faire, et si vous pouvez vous filmer,
eh bien, ce sera avec grand plaisir hein, que je regarderai vos travaux, puisque ça me permettra d'avoir une autre vision, parce que moi j'ai ma vision personnelle, effectivement, mais peut-être que je me trompe, et là, pour le coup, à l'époque où j'ai filmé ces vidéos, c'était quasiment en 2020, donc vous voyez que j'ai encore de la marge en termes de me réserve de ce que j'ai pu filmer. Bref, le truc c'est que n'hésitez pas à donner votre vision, à exercer chez vous avec vos copains et tout ça, ou copines. Ça nous permettra d'avancer tous ensemble. C'est la fin désormais de cet épisode, hein, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas donc à partager, à commenter, à nous aider, mettez des petits pouces et tout ça, hein, les trucs habituels. Et parce que on approche des 2000 abonnés et ce serait quand même très sympathique de le dépasser. Allez, en attendant, entraînez-vous bien, tapez-vous bien et à la prochaine.